Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons compter le nombre de molécules et d'atomes de chaque sorte qui composent les substances suivantes. La première substance est 4MgOH2. Alors on nous demande dans un premier temps de compter le nombre de molécules. Le nombre de molécules nous est donné par le coefficient. Le coefficient, c'est ce chiffre. C'est le chiffre qui se trouve devant la substance chimique et qui nous informe sur le nombre de molécules de celle-ci. Donc nous pouvons dire que nous avons dans cette substance 4 molécules de MgOH2. Très bien. Maintenant, nous allons compter le nombre d'atomes de chaque sorte qui composent cette substance. Alors, ici, nous voyons que nous avons des atomes de magnésium, d'oxygène et d'hydrogène. Alors, pour compter le nombre d'atomes, il suffit de multiplier l'indice par le coefficient. Le coefficient, c'est ce chiffre que voilà, et l'indice, c'est le chiffre qui se trouve en bas à droite des différents atomes. Ici, nous voyons qu'il n'y a pas de chiffre. En réalité, quand on voit qu'il n'y a pas de chiffre, c'est-à-dire que c'est le chiffre 1. C'est sous-entendu 1 comme indice pour le magnésium, pour l'hydrogène ainsi que pour l'oxygène. Très bien. Alors maintenant, il suffit de multiplier l'indice par le coefficient pour nous donner le nombre de l'atome concerné. Donc ici, 1 fois 4, ça nous fait 4 atomes de magnésium. Donc ici, on a 4 atomes de Mg. Ici, nous voyons que nous avons une parenthèse. Nous avons des indices à l'intérieur de la parenthèse et un indice à l'extérieur de la parenthèse. Alors, l'indice à l'extérieur de la parenthèse doit être multiplié par les indices qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Prenons ici l'exemple de l'oxygène. Il faut faire l'indice à l'extérieur de la parenthèse fois l'indice qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fait 2 fois 1, ça fait 2. Et ensuite, on va multiplier encore par le coefficient. Donc 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois 4, ça fait 8. Nous avons donc 8 atomes d'oxygène. Et puis on fait pareil pour l'hydrogène. On fait 2 fois 1, ça fait 2. Et ensuite, on multiplie encore par le coefficient et on voit qu'on a 8 atomes d'hydrogène. Et voilà, ici on a terminé l'exercice numéro 1. Maintenant on va encore s'exercer ici avec l'exercice numéro 2, donc avec la deuxième substance. On a 3Al2CO3, 3. Très bien. Donc le nombre de molécules nous est donné par le coefficient. Donc on peut dire que nous avons 3 molécules de Al2. Al2CO3, 3. Et maintenant, on va compter le nombre d'aluminium. On doit faire l'indice fois le coefficient. Indice fois le coefficient, c'est égal à 6. Donc, on a 6 atomes d'aluminium. Donc, 6 atomes de Al. Ici, pour le carbone, on voit qu'on n'a pas d'indice, mais en réalité, on a un indice de 1 qui est sous-entendu. Donc, ici, nous allons multiplier l'indice à l'extérieur de la parenthèse avec celui qui est à l'intérieur. Donc, 3 fois 1, ça fait 3. Et ensuite, nous allons encore le multiplier avec le coefficient. Et ça nous fait donc 9. Nous avons donc 9 atomes de carbone. Pour l'oxygène, on fait pareil. Donc, on multiplie l'indice qui est à l'extérieur de la parenthèse avec celui qui est à l'intérieur. 3 fois 3, ça fait 9. Ensuite, on va faire 9 fois
le coefficient. Donc 9 fois 3, ça nous fait 27. On a donc 27 atomes d'oxygène. Et voilà, ainsi nous avons terminé l'exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.